Je suis un peu anxieux, un peu stressé parce que c'est la première fois que j'ai des partiels de philosophie. Moi, c'est Kinori. Je suis étudiant en première année à HEC Paris et en même temps étudiant en philosophie à Paris-Nanterre. Dans quelques jours, je vais passer mes premiers partiels à la fac. Je viens de finir de lire mon polycopié de philosophie du genre, mais il faut encore que je me renseigne sur Judith Butler pour notre examen de demain. Demain, je vais me lever super tôt, je pense à 5h30 ou alors 6h pour aller prendre le bus, puis le tram, puis le RER pour arriver à Nanterre à l'heure. Et je dois trouver ma salle, j'ai aucune idée de où je passe mon examen, j'ai aucune idée. Donc c'est stressant, je vais être fatigué. J'ai peur d'avoir rien à dire sur les sujets aussi. D'ailleurs, je vous expliquerai pourquoi, quand je ferai le trajet, pourquoi j'ai fait une licence de philosophie. Bonjour à tous, il est 6h presque et demie du matin sur le campus de la FEC. Et là, je me dirige vers le bus pour aller prendre les transports en commun pour rejoindre Nanterre qui se trouve très loin d'ici et aller passer mes premiers partiels de philosophie. Aujourd'hui, on commence à 8h30 un sujet sur la démocratie. Voilà, un peu hâte de voir ce que ça va donner, un peu stressé aussi. À l'attention de la commission d'examen de l'université de Nanterre, à Montpellier le 7 mai 2021. Candidature en licence de philosophie EAD 3e année. Madame, Monsieur, je candidate pour votre formation en 3e année de licence de philosophie en enseignement à distance. J'ai suivi 2 années de classe préparatoire économique et commerciale option économique au lycée Henri IV de Paris afin de préparer les concours d'entrée aux grandes écoles de commerce. À la suite de mes concours, dont les résultats des écrits me seront communiqués le 10 juin, et après examen oraux, j'intégrerai un programme grande école en école de commerce. Je viens juste d'arriver sur le campus de Nanterre, et là je commence à être vraiment stressé pour les épreuves. C'est la première dissertation que je fais depuis des mois. Du coup, je suis pas vraiment prêt, mais il va falloir y aller, puis donner tout ce qu'on peut, quoi. C'était pas si dur que ça. Je suis pas mécontent de ce que j'ai fait. On a eu plusieurs petites questions. En fait, on a eu 4 questions pour 4 heures. C'était pas trop dur, c'était vraiment sur le coup. Sinon, par rapport à tout à l'heure, je suis vraiment plus stressé. Bon, là, je vais manger avec un ami qui va arriver dans pas très longtemps. On va aller manger ensemble et après, dans 2 heures, j'ai mon épreuve de philosophie du genre. Maintenant, il y a notre prof, en fait, elle est parvenue. Elle est parvenue. Philosophie du genre dans 5 minutes. La formation en philosophie de l'université me permettrait d'allier au cours concret de management des enseignements en humanité. Je crois ceci essentiel afin de retrouver l'humain derrière les aspects techniques et comptables de l'entreprise. La formation en philosophie est à cet égard complémentaire d'un cursus en école de commerce par le recul analytique et la capacité d'abstraction qu'elle propose aux étudiants, qui permet d'enrichir la compréhension des enjeux auxquels est confrontée une entreprise. Je viens juste de finir mon épreuve de philosophie du genre, c'était une explication de texte. Ça s'est plutôt bien passé, je pense. Je suis sorti 1h30 en avance, parce que le texte était très court, ça faisait 11 lignes, il n'y avait pas énormément de choses à dire. Donc, je suis content de rentrer, je vais pouvoir prendre mon bus de 18h15 pour rentrer à HEC vers 19h. Je suis soulagé, la journée s'est bien passée. Est-ce qu'on vient de rater la navette? C'est tout à fait possible. C'est horrible. Je suis avec mon ami qui est à HEC ici. Salut! Voilà. Je suis trompé et on vient de rater la navette, c'est incroyable. Ils avaient indiqué qu'elle était au numéro 72, qui est juste ici, sauf qu'elle est passée de l'autre côté, juste là-bas, devant nous là. La prochaine navette est dans 2 heures, donc avec mon ami on va partager un Uber pour rentrer à HEC.
Voilà la solution. Bon, ça nous coûtait cher pour rien du tout. Ils auraient juste dû indiquer le bon numéro. Bonjour, je suis avec Amy, on sera en restaurant universitaire. Salut. Amy, qu'est-ce que tu as comme cours cet après-midi? J'ai management de diva. C'est incroyable. Ça va être trop cool. J'adore ce genre d'intitulé de cours. Bonjour, aujourd'hui j'avais un partiel d'histoire de la philosophie et je suis pas allé. J'ai décidé de pas y aller tout simplement parce que j'avais pas appris le cours, j'avais pas lu l'ouvrage en question. Et c'est des connaissances qui demandent beaucoup de réflexion, de travail et d'approfondissement. Et si vous voulez, je voulais pas valider ce cours juste avec une copie incomplète ou un truc bâclé, quoi. Tout simplement parce que c'est la perspective que j'avais en faisant cette licence, c'est-à-dire je fais pas les choses, comment dire, je fais les choses par passion, je fais cette licence par envie d'apprendre, envie de progresser intellectuellement. Quelque chose que j'ai toujours pensé, c'est que la connaissance a une valeur en elle-même. Et que parfois c'est bon de travailler et d'apprendre, non pas par utilitarisme. Et c'est pour ça que j'ai décidé de travailler cette licence, c'est pour ça que je lis, c'est pour ça que j'aime autant travailler, que j'aime autant les études. Des fois on me demande pourquoi j'aime autant les études, mais c'est parce que c'est enrichissant. C'est enrichissant, c'est bon de travailler comme ça. C'est bon d'apprendre et de vouloir progresser intellectuellement, je pense. Et c'est quelque chose que j'essaie de vous partager dans cette chaîne et dans mes vidéos. Bilan des courses, pas de rattrapage, quoi. Bilan des courses, rattrapage et voilà, comme ça j'aurai le temps de travailler ce cours et cet ouvrage. Aujourd'hui j'ai un examen de renforcement d'histoire de la philosophie. Ça dure 4 heures et c'est à 12h30, sérieusement. Qui fait des examens à 12h30? Ça n'existe pas, juste. Et là je suis un peu en retard parce que mon bus est dans 5 minutes. Voilà. Je viens d'arriver sur le campus, j'ai mon partiel à 12h30. J'aime beaucoup Nanterre. On sent que c'est pas un lieu de passage mais plutôt une grande maison. On sent que c'est un lieu d'échange avec une grande diversité de profils d'étudiants. Et c'est aussi un lieu d'engagement politique très fort, comme le montrent les nombreuses affiches collées sur les murs. On m'a demandé comment faire pour postuler en licence à Nanterre. Pour les terminales et L1, vous devez passer par la procédure Parcoursup standard. Pour les L2 et L3, vous devez passer par la plateforme e-candidat de l'université, entre mars et juin selon les licences. Vous pouvez postuler pour une 2e ou 3e année de licence grâce à une procédure de validation des acquis d'expérience. C'est ce qui m'a permis de rentrer directement en L3 de philosophie. Il faut fournir des pièces d'identité, des relevés de notes du supérieur, ainsi qu'une lettre de motivation. Je viens juste de sortir du partiel d'histoire de la philosophie et renforcement. Ça s'est plutôt bien passé, mais on a eu un texte qui n'était pas facile du tout à traiter, qui était très général avec peu d'idées sur lesquelles s'appuyer. Surtout, elle travaille l'aptitude à problématiser, à s'étonner des nouveautés et des acquis. Le questionnement philosophique ainsi que les connaissances en histoire de la philosophie que propose votre formation me permettraient alors de cultiver un sens de l'écoute irremplaçable dans le domaine du management et des ressources humaines en particulier. Enfin, j'ai développé au cours de mes années de préparation une passion pour la discipline philosophique que je ne souhaite pas arrêter si tôt dans mes études. Je vais faire 3 heures de trajet pour 2 heures de partiel. Tout va bien. Ouais, je suis content, je suis super motivé d'aller en logique. Partiel de logique actuellement, on va faire des maths en philosophie. Ça va être très très drôle, je vous montrerai mon sujet. Ça va être de la traduction, ça va être hyper bizarre. Fais genre que tu travailles. Ok, bah alors, on fait...
Et c'est moi qui vlog. Double vlog. Double vlog. J'ai mon partiel de philosophie logique dans combien de temps? Dans 20 minutes. Dans 10 minutes. 10 minutes. Je suis stressé. Voilà. Je suis stressé. Je viens juste de sortir de mon partiel de logique, ça s'est hyper bien passé. En fait, le sujet n'était pas dur du tout. C'est juste quelques traductions à faire, je vais vous l'afficher, à quoi ça ressemblait. Là, je suis devant la gare, Université Paris-Nanterre, et je vais rentrer prendre la navette. Nouveau rebondissement dans mes partiels, vous voyez le bus là-bas, là au fond. Bah, ce n'est pas le mien, parce que le mien n'est jamais passé. Et donc, je n'ai pas pu me rendre à Nanterre. Et donc, je vais rattraper mon épreuve. Incroyable, waouh! Sérieusement? L'enseignement de CPGE ECE en philosophie est dispensé par les professeurs de culture générale. En première année, le programme, large, traite des grands mouvements littéraires et philosophiques. En seconde année, un thème est proposé. J'ai préparé le thème de l'animal proposé cette année scolaire 2020-2021 au CPGE EC par la Banque commune d'épreuves. Je vais à Nanterre faire mon partiel de métaphysique et je vais encore être en retard pour mon bus, mais ça va aller. J'ai pas fini de relire le cours, je vais le relire dans le bus et dans le RER, mais ça va aller aussi. Voilà, donc pas de soucis. Je vous rencontrerai. Il n'y a pas longtemps de mon épreuve. Ça s'est pas si bien passé que ça, c'était assez difficile, c'était un exercice sur le possible, on a une dissertation. Le possible ne concerne-t-il que le futur? Et du coup bah, c'était vraie disserte et j'ai un peu perdu l'habitude de faire des dissertes comme en prépa. Voir une biche à HEC, regardez. Bon, bah c'est la fin des partiels. Pourquoi? Bah parce que j'ai appris que demain j'avais mes inscriptions à la Bocconi, qui étaient en même temps que mon dernier partiel, et donc je peux pas rater ces inscriptions, donc je suis forcé de rater mon partiel. Donc ça fait 3 épreuves que je vais passer en rattrapage. 3 épreuves. C'est beaucoup, 3 épreuves. C'est la première fois dans ma vie scolaire que je vais rater, que je rate autant d'épreuves pour un examen. Mais vous savez quoi? Bah, c'est pas grave. J'ai appris un truc pendant ces partiels. J'ai appris un truc depuis ces derniers mois. C'est que il faut arrêter de se mettre la pression pour les notes. Il faut faire des choix. Moi, j'ai fait le choix de faire de la philosophie parce que c'est une passion, parce que c'est un centre d'intérêt, parce que ça va m'apporter des choses. Je suis pas là pour avoir des 20, je suis pas là pour avoir des bonnes notes. Ça, il faut arrêter, je pense. Je pense que ça peut vraiment mettre en souffrance quand on est un bon élève. Cette pression d'avoir de bons résultats, cette pression de pas décevoir ses parents, cette pression de s'évaluer, de faire dépendre son estime de soi de ses notes, de ses résultats. Je pense qu'il faut arrêter avec ça parce que c'est pas épanouissant, c'est pas comme ça qu'on est heureux. On est heureux avec des projets qu'on a, on est heureux par des activités qu'on a, on est heureux avec des rencontres qu'on fait. On n'est pas heureux parce qu'on a des bonnes notes. Et avec ces partiels, bah, je l'ai vraiment ressenti. J'ai vraiment ressenti qu'il y avait autre chose. Et que c'était pas le plus important, que les notes c'était pas l'essentiel et que ce qui était l'essentiel c'était ce que moi j'allais en faire, ce que j'allais en retirer. Et c'est pour ça que je fais de la philosophie. Parce que c'est une passion. C'est pas pour devenir un grand philosophe.